fois pour une série focus sur le teint et les lèvres. Aujourd'hui j'ai voulu réaliser un teint très lumineux, donc pour cela j'ai utilisé une base, la base de chez NARS, la base de teint lumière qui contient un SPF 15, donc c'est bien pour l'ensoleillement qu'on a en ce moment. Et en fait elle a des petites particules irisées qui fait que la lumière se réfléchit sur le teint et ça donne vraiment un joli effet. Et après j'ai combiné donc cette base avec un fond de teint de chez Revlon, pareil, qui est très lumineux. Et ensuite sur les joues, j'ai voulu réaliser un joli glow avec un highlighter de chez MAC, la poudre au nez rose, la Magical Cool Liquid Powder. C'est un nom un peu bizarre mais c'est une teinte un peu rose gold, très très jolie. Et associée au blush, pardon il est là, Rocketer, ça fait vraiment quelque chose de lumineux mais pas trop marqué parce que comme vous pouvez le voir la bouche est très foncée. Donc pour la bouche j'ai utilisé une teinte prune qui est assez voyante. Bon mais c'est tendance cet automne là, et j'ai utilisé le rouge à lèvres Sangria de chez Milani. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec comme d'habitude la petite voix off pour essayer de vous expliquer un maximum de choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos appréciations, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Également si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on commence par appliquer une base de teint, la base de teint lumière de chez NARS. Ça va permettre d'avoir une application du fond de teint beaucoup plus facilitée. Et puis aussi, il y a des petites particules de lumière à l'intérieur qui font que ça reflète la lumière et ça donne beaucoup d'éclat au teint. Là, lorsque j'applique, ce n'est pas un anti-cerne en fait, c'est ce qu'on va mettre avant un anti-cerne, c'est un illuminateur de Smashbox, le Photo Op, qui va en fait flouter les cernes avec des petits pigments nacrés. Donc cette base lumineuse va être en fait une toile de fond pour l'application de l'anti-cerne. Pour le fond de teint, j'applique mon fond de teint Photo Ready de chez Revlon, très lumineux lui aussi. Je l'applique avec l'éponge de Real Technique que j'utilise vraiment à chaque fois que j'utilise du fond de teint liquide. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est quand même bien couvrant, il reste lumineux, il ne graisse pas la peau, enfin je le trouve très bien adapté même aux peaux mixtes, peut-être pas pour une peau grasse mais les peaux mixtes peuvent vraiment aimer ce fond de teint. Et puis voilà, ce qui est vraiment super c'est son côté lumineux et assez naturel. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Creamy Concealer en teinte au nez de chez NARS. C'est un bon anti-cerne, hein. Sa teinte un peu orangée permet de bien camoufler mes cernes qui sont assez violettes et prononcées. Et j'estompe avec toujours la même éponge de Real Technique. Voilà, c'est vraiment super pratique même pour les coins, vous avez vu c'est un peu biseauté, on arrive bien à estomper le tout. J'applique un tout petit peu de poudre de finition d'Everyday Minerals, je crois que c'est la meilleure poudre que j'ai pu tester à ce jour, elle est d'une finesse incroyable et je l'applique avec un pinceau duo fibre de chez Real Technique, ça permet d'en appliquer très peu et j'essaye de localiser surtout aux endroits où je brille. Pour mes sourcils, je les redessine avec l'Aqua Brown en teinte numéro 25 de chez Make Up For Ever, un super produit qui tient toute la journée et que je ne quitte plus depuis que je l'ai acheté sur Sephora. Donc j'ai des sourcils assez fournis, je les laisse pousser en ce moment parce que j'avais eu tendance à pas mal les épiler. Pour le bronzer, j'utilise la Mineral Eye Skin Finish en teinte Give Me Sun. C'est un bronzer assez orangé qui est satiné, hein, pas de particules irisées comme peut l'avoir la Golden Refine, la poudre bronzante de chez MAC, l'autre que j'ai. Là c'est vraiment un rendu satiné et je trouve que ça va très bien avec le fond de teint et tous les produits que j'ai appliqués avant. Alors comme highlighter, j'ai choisi la poudre Magically Liquid Powder en teinte au nez rose de chez MAC. Et là vous avez une teinte rose gold vraiment fabuleuse. C'est très irisé, très joli. En plus la poudre donne un effet un peu frais à l'application. La tenue est excellente. Je n'oublie pas d'en appliquer sur l'arête du nez et à l'arc du cupidon. Ça permet d'avoir des lèvres plus pulpeuses on va dire. Et cet highlighter va très bien avec le blush Rocketer, le fameux blush de Benefit dont tout le monde parle. C'est un blush vraiment très joli, naturel. Moi ce que j'aime c'est voilà, le porter quand j'ai un rouge à lèvres foncé ou des yeux très maquillés et que je veux que mes joues soient discrètes.
et j'aime son côté lumineux, bonne mine. Pour les yeux, j'applique comme très souvent mon pen pot Soft Ocre pour bien unifier ma paupière et pour servir de base de fard à paupières. Alors là, cette fois-ci, je n'ai pas appliqué le mascara comme je peux le faire certaines fois. Et ensuite, comme fard à paupières lumineux, j'ai choisi le fard Flamingo de chez NYX. Un joli fard qui a plein de sous-tons rose, gris, doré. Une teinte vraiment dure à vous décrire, mais qui est vraiment très très belle, très lumineuse. Donc du coup, je l'applique sur la paupière mobile. Comme eyeliner, j'ai décidé d'utiliser le fard Black de chez NYX. C'est l'un des meilleurs eyeliners que je connais. Vraiment, ça, il est très très pigmenté. En fait, c'est pas un eyeliner, c'est un fard. Mais je l'utilise dans cet usage-là parce que sa pigmentation est terrible. Il est même beaucoup plus pigmenté que le fameux fard Carbone de chez MAC. Et là, le pinceau que j'utilise, c'est un 266 de chez MAC, si ma mémoire est bonne. Bon, pour le mascara, vous me connaissez, je ne jure que par le méga volume collagène de chez L'Oréal. Un excellent mascara, beaucoup de volume, des cils bien définis. Moi j'aime ça en fait, avoir des cils volumineux et bien définis, un peu comme tout le monde je pense. Je déteste par contre les mascaras allongeants. Sur les lèvres, j'applique le crayon à lèvres Plume de chez NYX. C'est une jolie teinte prune. Les crayons à lèvres de chez NYX sont toujours très très pigmentés, à petit prix. Et vous allez voir, ça va aller très très bien avec le rouge à lèvres que je vais appliquer ensuite, qui est le rouge à lèvres Sangria de Milani. Une teinte qui me rappelle beaucoup le Rebelle de chez MAC, en beaucoup moins cher. Ils sont très très pigmentés, confortables. J'adore cette couleur, j'adore ces rouges à lèvres et je trouve que le rendu est pas mal du tout après. Voilà donc de plus près ce que ça donne. Vous avez vu, les joues sont bien illuminées, la bouche bien marquée, les yeux ça reste assez discret. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.